Bonjour et bienvenue à tous sur ce numéro de Fitna Yele, une émission entrepreneuriale initiée par Croco Event. Aujourd'hui pour ce numéro, nous avons le plaisir de vous retracer un parcours inspirant. Aujourd'hui, nous sommes avec Traoré Abdul Karim. Bonjour Abdul Karim. Bonjour. Alors, parlez-moi un peu de vous. D'accord. Bien avant, d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe de Croco Event de m'avoir fait le plaisir de passer dans nos locaux. C'est vraiment gentil et c'est une initiative salutaire. Plaisir partagé. Donc, moi, c'est Traoré Abdul Karim. Je suis jeune diplômé, une licence en banque finance que j'ai obtenue à IAM, Bamako. Ensuite, je suis allé au Ghana pour un séjour linguistique qui s'est finalement terminé par un MBA en finance management. Donc, je suis manager gérant de Sakina Claudine. D'accord. Et je suis à l'état civil consultant vestimentaire. Et Sakina Claudine, c'est quoi? Parlez-moi un peu de Sakina Claudine. Ok, donc Sakina Claudine, à la base déjà, Sakina c'est le nom de ma mère, qui s'appelle Sakina Sidibé, parce que bon, vous savez, tout ce qui est marque aujourd'hui est relatif à un nom de personne. Lorsqu'il m'est arrivé de créer cette entreprise-là, je n'ai pas cherché loin. J'ai juste pris le nom de ma mère et j'ai juste ajouté Claudine qui veut dire vêtements en anglais. Ouais, jolie combinaison. Maintenant, moi je suis curieuse de nature et je suis sûre que derrière cet écran, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Vous nous parlez d'un parcours qui a commencé au niveau de finance, banque finance et finance management. Alors moi, la question que j'ai, c'est comment vous avez fait? Parce qu'il y a un grand fossé quand même de finance, on parle de chiffres et de vêtements. Exactement. Comment est-ce que ça vous est venu? D'accord. Bon, vous savez, chacun a une perception de sa personne, au-delà de ce qu'on peut étudier et tout. Et moi, personnellement, depuis tout petit, je me suis toujours vu comme un grand homme d'affaires, comme un grand industriel. Donc, les affaires, il faudrait forcément embrasser, n'est-ce pas, une filière sur un domaine d'activité. Et donc, j'étais là une fois à réfléchir, c'est dans quoi je vais évoluer, vu qu'après les finances, créer un cabinet de consultants financiers, ce n'est pas facile déjà, parce qu'il faut au moins plusieurs années d'expérience. Et c'est là que je suis par hasard tombé sur l'histoire de KFC, le colonel Sanders, qui est promoteur de KFC, qui m'a beaucoup inspiré, c'est-à-dire que voilà, il était à la retraite, donc il s'est dit que, bon, il était même au bout du suicide, mais une fois avant le suicide, il s'était dit qu'il va écrire un journal sur sa vie et puis tout. Et là, il s'est rappelé qu'effectivement, il y a quelque chose qu'il sait faire, que tout le monde aime, et que lui fait sans effort, c'est de frire du poulet. Voilà, et là, il l'a fait. Il dit, bon, je me donne une seconde chance, c'est de prendre un prêt et d'essayer de faire cette activité-là. Donc, il a commencé avec des porte-à-porte dans son quartier, dans sa ville, qui est Kitoken. KFC, c'est Kitoken Fried Chicken. Donc, il a commencé cela et aujourd'hui, vous savez tous où est KFC. Et moi, la seule chose que je sais faire, que tout le monde apprécie, c'est de bien m'habiller. Par l'histoire, j'ai même eu un prix d'élégance lorsque j'étais à l'IAM. Et une fois encore au Ghana, j'étais le président des étudiants et un stagiaire malien là-bas. Lors de nos assemblées, à chaque fois, bon, chacun m'apprécie, président, tu es bien habillé. Donc je me dis, bon, au lieu d'aller me casser la tête ailleurs, je prends cette passion-là déjà, et ce tatou-là, et j'en fais un business. C'est là où on est arrivé de jeune diplômé de finances à consultant vestimentaire. D'accord. Du coup, vous aviez déjà à la base une passion pour le bien habiller. Bien sûr. Alors, c'est pourquoi le choix de cette entreprise, je dirais, et pas une autre. Bien sûr. D'accord. Alors, au-delà de cette motivation au niveau de ce secteur, au début, comment ça s'est passé? C'est bien d'avoir une idée, mais il faut bien aller au-delà pour créer ce que vous êtes parvenu à créer. Exactement. Bon, vous le savez, vous l'avez déjà dit, il y a un grand fossé entre financier et, n'est-ce pas, consultant vestimentaire. C'est vrai, comme tout autre entrepreneur, le début n'a pas été facile parce que déjà, il faut voir l'aspect d'acceptation de l'idée. Un jeune qui va étudier, quand tu viens, qui se met à vendre des habits d'abord, à se promener, à prendre les mesures des gens, c'est un peu bizarre. Au lieu peut-être d'être dans une structure financière ou dans une banque. Donc déjà, l'environnement n'arrivait pas à comprendre l'initiative que j'avais prise.
Voilà, donc ce qui a suscité beaucoup de trucs autour de moi. Mais dès le début, j'avais une conviction, j'avais une vision, je savais là où j'allais, qui était le plus important. Donc il y a eu cela. Et puis après cela, il y a la non-maîtrise peut-être du domaine des affaires, la non-maîtrise, n'est-ce pas, de la gestion surtout. Parce que quand vous êtes novice et que les premiers chiffres commencent à tomber, vous pensez que voilà, l'argent vient et vous pensez que voilà, la gestion, ça fait que il y a beaucoup de fois où vous trébuchez. Ça, c'est par manque d'expérience surtout. Voilà. À part ça aussi, il y a tout ce qui est, n'est-ce pas, le non-encouragement du système. Parce que, vous savez, dans notre pays, c'est vrai, maintenant, ça devient une tendance, mais l'entrepreneuriat n'est pas aussi mis en valeur que soi. Donc, lorsque vous entreprenez, croyez-moi, vous pouvez avoir tous les problèmes du monde. Voilà. Donc, mais, comme je l'ai dit, je crois à ce que je fais. Donc, et puis dès le début, ce qui est très important, ça c'est, n'est-ce pas, la notion de temps. Je me suis donné 10 ans comme objectif. Karim, tu fais ça à 10 ans pour voir. Donc c'est pour un peu rappeler aussi à beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sachent que ce n'est pas 1 an, 2 ans, c'est pas possible. Un succès rapide, c'est de l'arnaque, c'est pas possible. Tout ce qui s'est construit grand, ça prend du temps. Donc cet aspect-là aussi, ça a été des difficultés. Et je suis aujourd'hui à 6 ans. Et pendant 6 ans déjà, je pense que c'est maintenant que je commence, déjà, moi je me dis, c'est maintenant que je commence à un peu tirer les ficelles de ce que j'ai fait. Donc imaginez après 6 ans, et voilà. Donc j'espère que aussi, avant les 10 ans, ce sera du concret. C'est sûr, on vous le souhaite, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On comprend déjà, il y a conviction, détermination, courage, mais aussi se fixer des objectifs, mais à long terme, mettre des dates et des chiffres. D'accord. Mais revenons un peu en arrière. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est à quel âge que vous avez eu ce déclic de vous dire, je ne vais pas aller au niveau finance, mais je vais créer quelque chose qui est passion. C'est le déclic qui est venu à 26 ans. 26 ans. J'avais 26 ans, oui. J'étais déjà à l'année finale de mon MBA. Donc c'est venu à 26 ans. 26 ans, d'accord. Maintenant, au niveau de la concurrence, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup, pas vous comparer à des ateliers, mais vu le terrain malien, quand même, on se dit, on préfère largement aller chez un tailleur. Il y a beaucoup de salons de couture aujourd'hui. Comment est-ce que vous parvenez à gérer? Bon, déjà, pour un peu revenir sur la question, la concurrence, je vois cela avec beaucoup d'admiration et de respect. Il faut reconnaître que, tant bien que mal, le niveau de ce secteur-là aujourd'hui au Mali est en pleine évolution. On voit que vraiment les gens s'y mettent beaucoup, avec une qualité de production des habits. Ça, quelque chose de sanitaire déjà. Maintenant, à mon niveau, vous savez, moi je suis quelqu'un de très croyant d'ailleurs, donc je me dis que je me fixe mes objectifs et j'ai les cibles bien déterminées et je travaille dans le sens vraiment à conquérir ces cibles-là et à les pérenniser pour le futur. Donc tout ce qui est travail acharné, sérieux, surtout, je le fais et pour pouvoir faire. Mais en fin de compte, je ne pourrais pas habiller tout le Mali, au moins toute l'Afrique. Donc je me contente de ce qu'il y a et tout le temps en essayant de m'améliorer afin d'avoir le maximum possible de clients. Et j'espère que la jeunesse derrière pourra vraiment comprendre en fait les mots que vous êtes en train de dire, parce que moi ça me parle personnellement et je trouve que c'est beau, c'est un travail méthodique en fait que vous avez mené. Au-delà de ça, nous sommes depuis quelques années, le Mali connaît une petite crise, une grande crise, on va appeler les choses comme elles sont, une grande crise. Comment est-ce que vous parvenez à gérer ce temps de crise justement? Bon, cette crise-là, c'est déjà, bien que, n'est-ce pas, cette situation-là arrive au Mali, quand on est entrepreneur, on doit à la base se dire que c'est pas, c'est une activité de façon aléatoire, je dirais, parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Donc, lorsqu'il y a des moments pareils comme ça, c'est à vous de voir, d'être proactif face à la situation, savoir comment gérer. Déjà en réduisant peut-être les charges au maximum possible et en essayant de joindre les bouts comme ils se font. Donc, par exemple, moi je donne un exemple qui est très simple parce que aujourd'hui on a tendance à voir que les jeunes, lorsqu'ils commencent quelque chose, quand ça commence à marcher et que l'argent commence, au lieu de réinvestir dans le business,
les gens sont plutôt préoccupés à montrer qu'ils commencent à réussir. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai appris beaucoup sur ce côté-là, parce que je suis focalisé sur la perfection de ce que je fais, c'est-à-dire de réinvestir. Il m'arrive de réinvestir tout ce que j'ai dans l'activité, ce qui fait que en cas de crise, en cas de problème, je pourrais faire face à cela. Au lieu d'être, n'est-ce pas, préoccupé peut-être à faire des dépenses ou à montrer que... Parce que la réussite, en fin de compte, comme on le dit, il faut travailler, le succès chargera du fruit. Donc ça, c'est ma philosophie. Et ce n'est pas parce qu'on gagne qu'on est arrivé au bout, il y a encore du travail derrière. Du travail, beaucoup de travail à faire. Alors maintenant, de finance management, est-ce que vos études au niveau de votre entreprise vous a été vraiment d'un support, mais important? Certainement, je sais, parce que là au moins vous aurez le déclic de voir les calculs au niveau des chiffres, mais combien ça vous a aidé au niveau de votre entreprise? Bon, je dirais plutôt que ça a été d'un grand apport, parce que vous savez, déjà, cette philosophie d'entreprendre, c'est vrai, la plupart des entrepreneurs sont des gens qui n'ont pas fait des études, généralement, mais moi, c'est plutôt ces études-là, parce que je me rappelle lorsque j'étais en phase d'MBA, on avait un modèle d'entrepreneuriat qui m'a déjà poussé, voilà, à venir dans ce sens-là. Et tout ce qui est côté marketing, parce que c'est des modules qu'on a eu à faire, n'est-ce pas, durant la formation, côté marketing, côté, n'est-ce pas, fidélisation clientèle, côté gestion de ressources humaines, qui est quelque chose de très difficile déjà, parce que l'homme est la ressource la plus difficile à gérer. Donc ce côté-là m'a beaucoup aidé. Et comme vous l'avez mentionné, côté chiffres aussi, parce que voilà, quand l'argent vient, il faut savoir quoi dépenser, quoi garder, quoi réinvestir, tout ça. Donc vraiment, mes études de finance m'ont été d'un grand apport pour la gestion. Et d'ailleurs, peut-être qu'il m'a permis de me maintenir jusqu'à là, parce que c'est vrai, selon les statistiques, les entreprises qui commencent 2 ans, 3 ans déjà, ça ferme. Oui. Mais moi, je suis déjà à 6 ans, donc ça veut dire que vraiment, je maintiens les pieds sur terre déjà. D'accord. Sakina est une entreprise. Créer une entreprise, le premier but, c'est de vivre d'une passion ou de faire quelque chose et de gagner sa vie. Au-delà de ça, nous avons un devoir pour la société. Et au niveau de Sakina, comment ça se passe avec la jeunesse? Comment vous parvenez au niveau des ressources humaines? Quel est votre apport justement? D'accord. Moi, je dirais que déjà, quand je créais cette entreprise-là, loin d'avoir quelque chose de ça, moi j'étais déjà passionné par ça. Et aujourd'hui, quand je me lève souvent et je vois à peu près les quelques 5 jeunes qui travaillent pour moi. Je vois qu'ils arrivent à subvenir à leurs propres besoins d'abord, et surtout de façon plus élargie aux besoins de leur famille. Il y a un épanouissement en moi, parce que je me dis, un jour je me suis assis et réfléchi à quelque chose aujourd'hui qui a porté fruit jusqu'à ce que d'autres personnes viennent vivre de cela. Ça, c'est déjà une satisfaction totale. Maintenant, ce qui est du gain, ça va venir. Moi, je sais que c'est juste une question de temps. Après, le travail bien fait, c'est le réconfort qui sera là, c'est le succès qui sera là. Donc, au-delà de ça, je me suis donné comme tâche souvent d'échanger avec les jeunes par rapport aux visions d'entrepreneuriat et aux visions de... Parce que vous savez, au Mali, il faut reconnaître que trouver du travail, c'est un vrai casse-tête. C'est la plus grande problématique que fait face à la jeunesse. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, quand même, je discute avec les jeunes par rapport à cela. De ne pas chercher loin, de juste faire comme moi. Parce que moi, je me dis, Dieu n'a créé personne pour échouer. Maintenant, l'échec vient de l'orientation. On a tous, n'est-ce pas, un atout personnel, on a tous ce talent caché en nous, que donc, si nous mettons en lumière, ça pourra nous faire vivre, ça pourra nous faire réussir dans la vie. Donc, que chacun se regarde soi-même, essaie de réfléchir, depuis son enfant jusqu'à là, qu'est-ce qui fait bien, que vraiment qu'il fait sans effort et qu'il essaie de monnayer cela, afin de pouvoir réussir. Ce n'est pas toujours évident de finir les études et d'avoir un bon boulot à la fois. Mais quand même, lorsque vous êtes conscient de ce que vous avez comme talent, vous pouvez vous-même déjà vous engager à créer quelque chose. Je prends un exemple banal. Quand on était à l'école, c'est clair, on a tous un dernier de classe. Mais lorsqu'il y a des matchs interclasses, il est le Zidane de la classe. Tant qu'il n'est pas là, on ne gagne pas. Bon, vous pensez que celui-là est dernier, il n'est pas dernier, mais juste que
il est dans un système qui le rend dernier parce qu'il n'a pas de bons moyens en classe. Mais lorsqu'on le met dans un stade de football, il va émerveiller le monde. On a aussi ce jeune homme-là qui, lorsqu'on fait des croquis de géographie ou de biologie, qui devient la star de la classe parce qu'il sait le plus dessiner. Mais il est dernier de la classe, une avant-dernière. Donc ces petits exemples-là, essayez juste de voir en vous. Ce dernier, vous le mettez dans un cadre de dessin, il va faire des tableaux qu'il va vendre à Paris ou ailleurs. Donc voilà, moi je pense que la jeunesse, ce qui est important, c'est l'orientation. De se connaître soi-même d'abord, et d'avoir une vision, et de s'orienter vers un secteur qui peut nous revenir favorable. Très important, très important. Nous avons malheureusement ce réflexe souvent de laisser nos talents de côté et de suivre le système. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, cela fait 6 ans que Sakina a vu le jour. Quels sont vos objectifs de développement dans quelques années encore? Et pour vos 10 ans ou même plus? D'accord. Bon, en tout cas, à la date d'aujourd'hui, notre vision, c'est d'aller vers l'industrialisation. Parce que vous savez, nous sommes dans un secteur de production de vêtements, comme vous pouvez le constater. Et vu que le Mali est un pays producteur de coton, l'un des plus grands producteurs de coton, mais malheureusement, nous n'avons pas actuellement cette industrie textile, parce que notre matière première, c'est le textile. Voilà. On travaille avec les tissus généralement. Donc l'ambition, c'est d'aller vers une industrialisation. Pourquoi ne pas créer une industrie textile au Mali, vu que voilà, la matière première du textile est en abondance chez nous. Mais cela, il faudra beaucoup travailler. Peut-être à la date d'aujourd'hui, ça peut paraître un rêve un peu fou, mais j'y crois, pourquoi pas. Donc finalement, notre objectif, c'est d'aller vers l'industrialisation. D'accord, et on vous le souhaite, ce sera toute une fierté pour nous, et dans quelques années, Croco Event se fera un plaisir de retracer encore ce parcours. Alors, comme dernier mot, Abdul Karim, quel serait, en une ou deux phrases, quel serait le conseil que vous donneriez aujourd'hui à un jeune de 24, 25 ou 26 ans, comme vous il y a quelques années, qui souhaiterait entreprendre? D'abord, la base de l'entrepreneuriat, c'est que moi je sais, avec la petite expérience que j'ai, c'est d'abord la passion. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est la base. Parce que, vous savez, c'est un parcours de combattant. Vous ferez face à des challenges chaque matin que vous vous levez. Mais la seule chose qui peut vous permettre de résister, c'est la passion. Aujourd'hui, moi, quelqu'un m'appelle tout de suite d'aller prendre ses mesures à Cathy, je vais sans problème, ça ne me dérange pas. Même à 23 h, je vais parce que je fais ce que j'aime. Et même souvent, il y a des moments difficiles, même souvent si je n'ai rien en contrepartie, le fait juste de voir un monsieur X qui est habillé par Sakina Claudine, je suis content. Donc cette passion-là permet de se maintenir. Mais il ne faut pas aller dans les domaines d'activité parce que X a fait un poulailler, ça lui marche, je vais faire un poulailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce problème qu'on a. Et les jeunes, ils commencent en bout de 1 an, ils lâchent parce qu'il n'y a pas cette passion. Et ça devient, comme vous le savez, l'entrepreneur aujourd'hui, ça devient un effet de mode. Il n'est pas entrepreneur qui le veut, moi je le dis tout le temps. Donc il faut être passionné, il faut être courageux, il faut fermer les yeux sur tout ce qu'on vous dira. Parce qu'il y aura des critiques, parce que entreprendre, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est extraordinaire. Moi je le vois comme ça. Donc dès que vous allez dans ce sens-là, il y aura des critiques, il y aura évidemment des stéréotypes sur vous. Mais il faut se maintenir. Après la passion, le courage, le travail sérieux, et cela, enfin, la patience. D'accord. Être passionné, être courageux et travailler être dur, patient. Travailler dur et être patient. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez constaté, moi mon slogan c'est comme ça. Believe in God, croire en Dieu. Trust yourself, se faire confiance. Work hard, travailler dur, être patient et être patient. C'est la clé du succès. Magnifique. C'est magnifique. On retiendra quand même ces mots de vous. Alors, si on aimerait vous suivre, faire appel à vous, comment ça se passe? D'accord. Déjà, j'ai une page Facebook, Sakina Claudine, une page Instagram. Nous sommes aussi sur TikTok, Sakina Claudine. Et aussi, on a un numéro WhatsApp qui est le 75 00 36 21. Voilà, et notre localisation, c'est à Bako-du-Cornet, à Golf, non loin de l'hôtel Mikasa. Voilà. D'accord. C'était un plaisir aujourd'hui, Traoré Abdul Karim, et
plaisir est J'en partagé. sors riche en fait, j'ai appris beaucoup et d'ailleurs je suis inspirée, je suis mal inspirée, je pense que je vais entreprendre prochainement. D'accord. Et merci Courage. à vous très sincèrement de nous avoir reçus aujourd'hui. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci, je vous en prie.